il y a certains films qui méritent une sérieuse relecture. Des critiques n'ont pas hésité à classer ce chef-d'œuvre de John Boorman parmi les nanars. Pourtant, John Boorman n'est pas un illustre inconnu, mais le réalisateur de Le Point de non-retour en 1967, Duel dans le Pacifique 1968, Délivrance 1972, L'Exorciste 2 ou L'Hérétique 1977, Excalibur 1980, La Forêt d'Émeraude 1985, Hope and Glory 1987, Rangoon 1995, Le Général 1998 ou encore Le Tailleur de Panama 2001. Si sa filmographie comporte quelques faiblesses, certains de ses opus ne sont pas anodins pour autant. Délivrance était déjà une violente critique du mythe du retour à la nature en pleine époque hippie. Zardoz, réalisé en 1974, est le sommet de son art. Boorman en a écrit le scénario, preuve que ce projet était personnel. On oublierait pour un peu qu'il est anglais, doté d'un sens de l'humour et de l'ironie ravageur. Zardoz est un film baroque, totalement déjanté, une fable comme on n'en fait plus. Notons au passage que le film a été éclairé par le grand directeur de la photographie Geoffrey Unsworth, chef opérateur de 2001 L'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick et Tess de Roman Polanski. Zardoz, à cet égard, est remarquablement mis en scène, d'une grande richesse dans la composition, des plans tournés en scope, jouant de la symétrie, de la profondeur de champ, des miroirs, etc., et qui établit bien qu'il n'a pas été conçu au hasard avec une équipe de bras cassés. Sous la forme grotesque d'une image mouvante et grossissante, l'auteur du nom d'Arthur Frayne et de Zardoz à la fois, déguisé en une sorte de Merlin l'Enchanteur, nous prévient que le film est une farce pleine d'ironie et même fort satirique. I present now my story, full of mystery and intrigue, rich in irony and most satirical. It is set deep in a possible future, so none of these events have yet occurred. But they may. Be warned, lest you end as I. In this tale, I am a fake god by occupation and a magician by inclination. Merlin is my hero. I am the puppet master. I manipulate many of the characters and events you will see. But I'm invented, too, for your entertainment and amusement. And you, poor creatures, who conjured you out of the clay? Is God in show business, too? L'intrigue dystopique ressemble quelque peu au roman de H.G. Wells, La machine à remonter le temps, où la Terre est devenue un paradis pour les Héloïs, êtres simplets et doux qui passent leur temps à jouer tels des enfants et à manger des fruits. On apprend que cette harmonie cache un enfer. Sous terre vit une autre espèce descendante, les Morlocks, sorte de singes blancs aux yeux rouges, vivant dans l'obscurité, ne supportant plus la lumière. Il y a aussi un soupçon du meilleur des mondes d'Aldous Huxley, de Tolkien, ainsi qu'une préfiguration de la légende arthurienne avec Excalibur, tournée en 1980. Que nous raconte Zardoz? Dans un futur post-apocalyptique, exactement en 2297, la population humaine est divisée entre les éternels, des humains ayant atteint l'immortalité, et les brutes qui vivent dans une lande ravagée et fournissent de la nourriture aux éternels. Arthur Frayne, un éternel chargé de gérer les terres extérieures, parvient à faire croire aux brutes qu'il est un dieu nommé Zardoz, qui se manifeste sous la forme d'un gigantesque masque de pierre, style grec ancien, qui vole dans les airs. Il a sélectionné certains spécimens de brutes et a constitué un groupe appelé exterminateur, chargé de tuer ou réduire en esclavage les autres brutes. Dès le début, Zardoz clame « Zardoz speaks to you, his chosen ones.
You have been raised up from brutality to kill the brutals who multiply, and our legion. To this end, Zardoz, your god, gave you the gift of the gun. The gun is good. The gun is good! The penis is evil. The penis shoots seeds and makes new life to poison the earth with a plague of men, as once it was. But the gun shoots death and purifies the earth of the filth of brutals. Go forth and kill. Il leur fournit des armes par la gueule du masque de pierre en échange de la nourriture qu'il collecte. Zardoz has spoken. On remarque que la purification, comme n'importe quelle purification, amène à exterminer. Ici, on veut supprimer l'animalité de l'homme, ce qui le constitue, par un remède pire que le mal, ce qui déploie une métaphore dans tous les horizons politiques possibles. Se dessine donc la dichotomie tout au long du film entre une humanité barbare et avide de violence et une humanité éthérée qui s'est dissociée par réaction de la première en niant le sexe et la mort. Débat toujours en cours aujourd'hui. Les Éternels vivent donc dans une région appelée Vortex, isolés du monde par un mur invisible et passent une existence luxueuse mais apathique, voire carrément ennuyeuse. C'est une sorte d'aristocratie protégée de la mort par une intelligence artificielle appelée tabernacle, une sorte de gros cristal relié à l'esprit de tous les Éternels, conservant leur mémoire. Le cristal, symbole concret et spirituel, traduit la perfection utopique du projet des Éternels, qui ne peut tourner qu'au cauchemar. Comme les Éternels sont immortels, leur vie est aseptisée. Ils ne procréent plus et les hommes sont impuissants. Ils ne savent même plus ce que sont le sexe et l'amour. Boorman se moque tout aussi bien des croyants en un dieu, le masque, que de toutes ces philosophies zen ou du bien-être qui cachent leur violence derrière des principes surannés et doux. What is it? Flower. For what? Decorative. Et pour mieux s'en moquer, il fallait les représenter dans leur ridicule suprême. Prendre le film au premier degré est une erreur grotesque. Zed est l'un d'eux. Il se cache à bord du masque de pierre lors d'un voyage et nous fait découvrir l'envers du décor de toute cette mystification, ce qu'a priori on ne voit jamais, préférant l'illusion bien plus consolatoire. Zed tue son chef, Arthur Frame, donc le propre narrateur du film, au tout début. En clair, il tue le dieu. Foolish. I could have shown you. Without me, you are nothing. A bomb! A pointless! A pointless! Zed débarque au Vortex 4, sorte de village monacal moyenâgeux et champêtre reconverti en site écologique et matiné de psychédélisme kitsch, tout à fait en phase avec l'idéologie New Age de l'époque.
Z visite donc cette étrange réserve, découvre le repère d'Arthur, puis les environs. Ce n'est pas un hasard si le cinéaste a revêtu Sean Connery de cuissarde rouge avec sa moustache et son torse velu, gros revolver au poing, qui possède à un moment une jeune femme prisonnière dans un filet. Z croise dans sa découverte May, une éternelle, et est capturé par elle, si l'on peut dire, grâce à ses pouvoirs médiumniques. Il fait débat. Les éternels l'étudient après l'avoir allongé sur une table sur fond de clips kaléidoscopiques à base de stock-shots, de plancton et de miroirs multifacettes. On extirpe ses propres souvenirs et l'on vérifie que Z est un exterminateur. Un barbare tuant et copulant sans vergogne. Bref, un animal primitif, l'archétype détesté des éternels, vu que ces derniers n'ont plus eu de contact depuis des siècles avec l'extérieur et tentent de comprendre l'évolution des brutes. Ce qui crée un conflit entre deux éternels, Consuela, qui veut l'éliminer, et May, qui veut poursuivre l'expérience. Disturbed. A little. The Outlands have to be controlled. I've always voted against forced farming. You eat the bread. We have to shut ourselves off. We have to. This is the first direct visual contact with the Outlands in years, as opposed to data, since Arthur was delegated to control them. It is proper that we investigate. It's better not to know. These images will pollute us. Quench it. Quell it. No brutal has ever penetrated a vortex. It therefore requires study. Perhaps they can tell us why Arthur has vanished so mysteriously. May. Please. Le petit groupe s'interroge sur la disparition d'Arthur Frayne sans parvenir à autopsier ses souvenirs, révélant au passage la société de contrôle et de surveillance que sont les éternels. Z à la vie sauve pour 3 semaines seulement. Obscenely decaying flesh. The sweet scent of putrefaction already in the air. He's a fine, strong beast, dear May. What exactly do you want to do with him? A full genetic study. Break its DNA code. See if there are any structural or evolutional changes since ours were analyzed 200 years ago. Discover any new hereditary disease factors that may have emerged, which might result in broadening our immunization spectrum. Study its emotional and psychic elements in relation to its sociology. That all sounds respectively scientific, but what is May's underthought? Not long ago she was asking for new births, although we have no death. We are perfectly stabilized. We said no to May. Now she wants to bring in this animal from the outside. Think of our equilibrium. Remember the delicate balance we must maintain. The presence will dismay our tranquility. May is a great scientist, but she also has destructive tendencies. We have adequate means of controlling it. Surely we are not so vulnerable. Look at it. It knows its life is at stake. Otherwise it would rape and kill, as it always has. You can see the disrupting effect. Let's keep it. Anything to relieve the boredom. Un petit vote a lieu. For? Against? Verdict. Congratulations. You live. Z dort dans une cage comme une bête et effectue des tâches pour Fryan. Il se retrouve un instant dans une crypte où sont entreposées d'anciennes œuvres d'art quand les hommes étaient encore des hommes. On y parle même de Dieu, mais de Dieu mort. Is this your God's house? Ah, it's God you're seeking, is it? Well, here we are. Gods, goddesses, kings and queens. Take your pick. But they're all dead. Dead? Died of boredom. Quand tous les dieux sont morts, on en recrée d'autres sous une forme écologique. Bormann se permet un petit sacrilège quand Z trouve le portrait d'un tableau de Van Gogh.
mais emmène Z dans un laboratoire et poursuit son étude. Go in. Go on. Celle-ci est interrompue car un éternel, George Sadan, est accusé de transmettre une aura négative dans la conscience collective et est jugé. On apprend que la société des éternels est une caste beaucoup plus violente qu'il n'y paraît dans la scène suivante qui vaut son pesant de cacahuètes. Attention. Continuation of the trial of George Saden of Vortex 4. George Saden accused of transmitting a negative aura in second level. This is not so. I have studied our social, emotional substructures for 140 years. These thoughts... Ici, il n'y a ni police ni exterminateur car les élus ne cessent de débattre quand un problème survient. La caste des éternels apparaît lisse et surannée, tels les hippies sous acide de cette époque, mais elle n'hésite nullement à bannir certains d'entre eux, des dissidents, en les plongeant dans la maladie, la vieillesse, la catatonie ou la sénilité. Il y a une intuition brillante de la part de Bormann. Une société dont les individus ne mettent plus en jeu leur propre mort est condamnée à s'atrophier et à dégénérer. C'est qu'elle est déjà morte, comme la nôtre, et dont le cinéaste entrevoyait la virtualité dans son développement futur. Le système exerce sa violence et sa terreur absolue en maintenant les dissidents sous perfusion comme des zombies. Non pas en les condamnant à mort, mais en leur retirant même cette possibilité pour exercer sur eux sa puissance radicale. Fryan fait la tournée des baguettes de pain colorées dans sa charrette tirée par Z tel un mulet. But you have no police, no exterminators. Ah, but we discuss it endlessly. Every little sin and misdemeanor raked over and over. So what happens to him then? He'll get 6 months at least. Prison? Aging. Aging? Yes, I'm getting old myself. 3 months here, a year there. These sentences add up. So if you're bad often enough, you'll die. They make you old, but they don't let you die. So what's to stop you killing yourself? I do now and again, but the Eternal Tabernacle simply rebuilds me. Dialogue comique puisque les peines ne servent à rien, étant donné que les accusés vieillis renaissent sans cesse, en plus d'avoir palabré auparavant inutilement. Il emmène Z dans une sorte de salle de bal où d'anciens adeptes ont été rendus séniles et vieillis. Et juste après, autre scène cocasse, on débarque parmi les apathiques, dont Fryan jette au passage des baguettes dans les bras ou à leurs pieds. Ces adeptes devenus fermiers sont plongés dans la catatonie et fabriquent le pain. C'est là qu'on apprend que George Saden, malgré son repentir, est condamné à être vieilli de 5 ans. Et Fryan dira, ironiquement, Sentence, George Saden will be aged 5 years. Welcome to paradise. Z veut abuser d'une femme, mais celle-ci se laisse faire, et notre exterminateur lâche l'affaire. Help yourself. À une autre réunion, pour examiner Z, Consuela nous fait un cours sur la sexualité humaine, et notamment l'érection phallique. But nobody could quite determine how this becomes this. Of course, we all know the physical process involved, but not the link between stimulus and response. There seems to be a correlation with violence, with fear. Many hanged men died with an erection. You are all more or less aware of our intensive researches into the subject.
Comme ces éternels sont immortels, leur sexualité a décru étant donné qu'ils n'avaient plus à procréer et qu'ils sont devenus impuissants. Sexe et mort sont liés. Et Consuela dira « And we are no longer victims of this violent, convulsive act, which so debased women and betrayed men. » Pour étudier le phénomène, cette dernière tente de provoquer une érection chez Z, en lui passant des images érotiques auxquelles il ne réagit pas. Change. Mais c'est en regardant Consuela elle-même que la réaction se fera plus vive. Consuela's done the trick herself. Se révèle ainsi de plus en plus clairement la critique du cinéaste envers les fous de tous bords qui tentent d'éradiquer l'anthropologie humaine par des idéologies surannées, écologiques, mystiques et autres. John Boorman a vu juste, non seulement avec les hippies de l'époque, du film et autres philosophies du bien-être, mais toutes leurs dérives avec les bobos et adeptes du véganisme et autres woke enfermés dans leur bulle, qui pensent éliminer la part d'ombre humaine. Ils se croient supérieurs, ayant éradiqué tous les dieux possibles et inimaginables, mais pour recréer, telle une cellule de parti, la même violence qu'ils pensaient avoir définitivement supprimée. À une scène de repas, ces éternels sont proprement raillés. Ils sont peu vêtus, ont un regard halluciné, agitent frénétiquement les doigts et ondulent du corps, nantis de pouvoir médiumnique. Et comme Fryan ne sert pas le repas, aidé par Z, Consuela s'oppose à lui avant d'ordonner à May de supprimer ce dernier. Un vote a lieu et Z sera tué dans une semaine. Non content de bannir les opposants, cette violence finit par les contaminer. Pure logique de ce système en vase clos que de susciter des ennemis imaginaires. Comme Fryan refuse de se soumettre à la conscience collective, il est banni. It's an obscenity. I know. I hate all women. Birth, fertility, superstition. Friend is beyond redemption. No. No. Renegade. Renegade. Friend is renegade. He must be cast out. He is no longer one with us. Renegade. Cast him out. No. Z fuit et tente de sortir du vortex, retourne voir les vieillards dans leur salle de bal et découvre Fryan, une moitié de son visage resté jeune et l'autre horriblement vieilli. Ce qui nous vaudra ce plan esthétiquement remarquable. Old friend. This is your fault. Par ressentiment, Fryan suscite un assaut parmi les vieillards envers Z qui en réchappe. Scène cocasse que ces vieillards déchaînés et pleins de vitalité qui veulent mourir. Z interroge alors Fryan sur la possibilité de détruire le tabernacle. Ce dernier l'amène voir l'un des responsables de la découverte de l'immortalité, un autre vieillard
à l'agonie. What is it you want? Sweet death. Oblivion. For yourself, or for the whole vortex? For everybody. An end to the human race. It has plagued this pretty planet for far too long. You stink of despair. Fight back. Fight for death, if that's what you want. I thought at first you were the one to help. But it's hopeless. All my powers have gone. Where is it, the tabernacle? The tabernacle is... I can't remember. Who made it? Someone must know how to break it. Yes. You can meet him for yourself. One of our founders. One of the geniuses that discovered immortality. But he found he didn't like it for himself. He didn't conform. So this is what his grateful people did to him. We want to die. Hmm? What's the trick? Death. Autre scène cocasse avec la canne et la tournure du dialogue. Talk to me. Z la rejoint et elle le force à ouvrir sa mémoire. Then burn me. Tell me everything. Il raconte alors qu'au cours de ses tueries, il est entré dans une bibliothèque et qu'un homme lui a présenté un livre. L'univers littéraire n'est étranger ni à toute l'histoire, ni au film lui-même, dans cette mise en abîme où la culture permet de démasquer toute mystification par l'artifice et d'être en même temps un objet de connaissance, sophistiqué et ludique, comme l'indique la suite. Had you seen a book before? Never. You learned to read. Yes, How long did it take? it came easy. I read everything. I learned all that had been hidden from me. I learned what the world had been before the darkness fell. Then, one day I found the book. The book called... What was the book? What was the name of the book? I don't remember! Tell me. Show me. You must tell me. On apprend que Z est un mutant qui s'est cultivé dans une immense bibliothèque poussiéreuse et en ruine, à l'extérieur du vortex. Il a découvert tout particulièrement un livre, Le Magicien d'Oz, et dès lors, il a compris la supercherie de Zardoz. Zardoz est la contraction de Wizard of Oz, référence au film de Victor Fleming, adapté du roman du même nom de L. Frank Baum. L'allusion à cette œuvre suffirait à lever l'ambiguïté du film de Borman, puisque dans celui de Fleming, on découvre à la fin le poteau rose du magicien d'Oz. Il n'est qu'un simple kidam sans pouvoir qui utilise des artifices pour impressionner son monde, persuadant chacun qu'il a au fond de lui ce qu'il recherche. Sa part de rêve, forcément, nigaude. C'est pour cela que Z a tué Frayne, celui qui se faisait passer pour un dieu. En ayant découvert la supercherie, il s'est introduit dans le vortex. Z fut en fait élevé par Frayne et sélectionné comme géniteur, dans le but d'anéantir le vortex afin de rendre la mortalité vitale aux éternels. C'est encore la logique propre du système que de pousser sa folie purificatrice jusqu'à créer lui-même sa destruction et en même temps d'inventer sans cesse des ennemis pour se sauvegarder. Z et May sont surpris par Consuela
et au cours d'une lutte avec cette dernière, notre exterminateur devient aveugle. He can't see. He's blind. Il est soigné par une éternelle, Avalo, qui comprend que Z est là pour redonner la mort et vaincre le vortex. Il est le libérateur. Avalo lui raconte que sa caste s'est protégée du monde en perdition et des pauvres dans la bulle du vortex pour soi-disant préserver les trésors de la civilisation. To do this, we had to harden our hearts against the suffering outside. Ce discours ressemble fort à ceux de nos jours pour les mêmes raisons avec les mêmes personnages. Sous prétexte de sauver l'humanité, on se rend concrètement inhumain. Z s'enfuit à nouveau, poursuivi par Consuela. Il trouve refuge tout d'abord chez les apathiques, à qui il redonne vie. Puis chez les séniles, qui célèbrent sa venue par une fête. But he falls into the hands of the poor old renegades. Death. Bring death to you all. Z est obligé de se déguiser en marié pour échapper à Consuela. Il contamine tout le monde, et tout le monde veut retrouver la vie réelle, donc la mort. Kiss the bride. Kiss the bride. You did well. I will take the bride. They did it. Il retrouve Fran qui lui explique que les séniles étaient des anciens savants. Ils ont été rendus séniles précisément par les Éternels, leurs enfants, afin qu'ils oublient leur découverte et effacer ainsi tout souvenir de l'ancien monde. Seal ourselves herewith into this place of learning. Death is banished forever. I direct that the tabernacle erase from us all memories of its construction, so we can never destroy it if we should ever crave for death. Here, man and the sum of his knowledge will never die, but go forward to perfection. Il y a ici une attaque contre la science qui ne parviendra jamais à régler le problème humain, en croyant le perfectionner sans cesse, la perfection étant le crime des crimes, le mal même. C'est ce que de nos jours le transhumanisme tente d'accomplir technologiquement et scientifiquement, en faisant rêver l'être humain à une amélioration indéfinie de sa condition. Dans son processus, cette perfection invente à son insu le germe de sa destruction. Comme utopie, elle possède toujours sa part d'ombre, ruinant le projet initial. And now we're trapped by our own devices. There is no exit. Out of time. Au cours d'une séquence psychédélique, folle et inventive, précédant celle du cinéaste anglais Peter Greenaway, les Éternels transmettent leur savoir à Z. Contradictions exist everywhere, but they differ in accordance with the different nature of different things. Physical and geometrical assumptions, and the two things. In any given phenomenon or thing, the unity of opposites is conditional, temporary, and transitory. On y évoque l'unité des contraires, principe de toute vie réelle, construction et destruction, vie et mort, implacable dialectique. Philosophy held, the law of the unity of opposites is the fundamental law of the universe. This law operates universally, whether in the natural world, in human society, or in man's thinking.
dul conchina. Is trash law fail breeder, or do. The central nervous system no longer appears as a self-contained organ, receiving inputs from senses and discharging into muscles. The contact from passive four continuations of the same. Two anomalies, one by Rossier, one by Joseph, and one by Avalo lui donne le cristal du vortex qui les relie les uns aux autres. Elle lui demande de regarder à l'intérieur et quand il verra, il saura qu'il est prêt. Look into this. You will see lines running into the future. You will make inside jumps. When you can see into this crystal, then you will be ready. Only then. I see nothing inside except my own perplexity. Le film poursuit sa folle logique. Dans la crypte remplie d'œuvres d'art, de statues et de mannequins, Z retrouve Frayne. On ne tue pas un personnage ou un narrateur. Frayne cite un poète, T.S. Eliot, parlant de Lazare. C'est un personnage de l'entourage de Jésus, connu par un récit de l'Évangile selon saint Jean, dans lequel Lazare, mort depuis 4 jours et mis dans un sépulcre, serait sorti vivant de la tombe sur l'ordre de Jésus. Frayne parle donc d'une résurrection. Do you know the next line? It's T.S. Eliot. I am Lazarus, come from the dead. Come back to tell you all. I shall tell you all. Well done, well done. You've learned your lessons well. What will you tell me? What do you see in the ball? Nothing. Nothing? Then I have nothing to tell you. Ache for this moment. À partir de ce moment, l'unité des contraires peut s'accomplir. Consuela, venue pour tuer Z, n'y parvient pas. Elle comprend comme elle le dit. The hunt is always better than the kill. In hunting you, I have become you. I have destroyed what I set out to defend. He who fights too long against dragons becomes a dragon himself. Cette citation explicite bien le mimétisme absurde du chasseur au point de devenir un double de sa proie tout en croyant en être différent. Consuela passe du côté de Z pour sauver les éternels de l'immortalité. Z saisit qu'elle lui donne l'amour et annonce qu'il vivra avec elle, signe d'un retour à la vie réelle. Break the tabernacle, or be broken. What do you see in the crystal ball? When you see into the crystal, then you will be ready. Now I see it. Z interroge le tabernacle pour le détruire. Your aim is to destroy me, isn't it? Yes. Would you kill God? Such vanity. I am the sum of all these people and all their knowledge. I am all-seeing. I am everywhere and nowhere. That has often served as a definition of God. Would you destroy us and all that we are? Yes. Would you not rather be part of us, joined to us, a light shining to the future? Love us, cherish the truth. You have penetrated me. Come to my center. Il est intégré au cristal et se retrouve au cœur du tabernacle, confronté à lui-même. Dans son ressentiment, il se tue.
Il renaît d'entre les morts, comme le poème de T.S. Eliot le disait, par un baiser de Consuela, donc par l'amour. Stay close to me, inside my aura. Il devient le maître du tabernacle pour inverser la perfection en son contraire. Le vieux scientifique révèle le délire humain quand Z lui remet le cristal. Et il meurt. We challenged the natural order. The vortex is an offense against nature. She had to find a way to destroy us. Battle of wills. So she made you. We forced the hand of evolution. Ce qui a pour but de faire introduire les brutes dans le vortex. Borman joue donc sur une frontière périlleuse, une fable loufoque, déjantée, et sa bouffonnerie évite le sérieux de l'entreprise, toujours minée par l'ennui, la pompe ou la glose. Le tout étant chapeauté par l'entreprise artistique libre, pleine d'illusions et de faux semblants, en parfait cinéaste dénudant les multiples dieux inventés par les humains au cours de l'histoire. C'est ce que révèle Friend, qui avouera à Z. You see, our death wish was devious and deep. As Zardoz said, I was able to choose your forefathers. It was careful genetic breeding that produced this mutant, this slave who could free his masters. And Friend was my accomplice. Don't you remember the man in the library, Zed? It was I who led you to the Wizard of Oz book. It was I who gave you access to the stone. It was I. I bred you. I led you. And I have looked into the face of the Force that put the idea in your mind. You're bred and led yourself. Et Friend conclut. Arthur, we've all been used and reused and abused and amused. Tout le monde se joue de tout le monde, comme dans un immense théâtre. La création artistique peut toutes les audaces, jouant de l'illusion démystificatrice et se permettant tous les subterfuges. Au cours d'une cérémonie, la séquence où les brutes tuent tous les éternels est absolument jubilatoire, puisque ces derniers réclament à corps et à cri d'être tués dans une imploration suave et délicate, comme s'ils parvenaient au paradis suprême. Leur vie était devenue sans vie, sans vitalité, sans aspérité. C'est dire si Borman a une vision claire et lucide de la nature humaine, se méfiant de toutes ces philosophies niaiseuses qui veulent éradiquer la barbarie humaine par une imagerie kitsch. Liberate me now, according to your promise. Do it. Do it. All that I was is gone.
Zardoz devient une fable philosophique nietzschéenne, réaffirmant les valeurs de la vie contre les tentations des arrière-mondes de n'importe quelle sorte, bien pire au fond. Évidemment, John Borman ne fait pas l'apologie de la barbarie, mais tient à montrer que la vie repose sur d'autres bases qu'il serait malséant d'élaguer, notamment l'unité des contraires, comme il était dit plus haut. Il vaut mieux les prendre en compte que de les effacer arbitrairement. Film sur le pouvoir de l'illusion, que celui-ci soit la religion, la religiosité, et sur l'illusion elle-même, y compris à travers le cinéma. Un détail dans le dialogue révèle l'ironie du cinéaste quand il inverse l'équation humaniste « aimons-nous les uns les autres » par En réalité, la prétention de l'être humain à gérer le vivant et à défier les lois de la nature pour s'y substituer. Devenir Dieu à la place de Dieu, d'un Dieu faux et mort, inexistant. Tout comme l'homme voulant prendre sa place à travers l'athéisme, comme on le constate de nos jours à travers le transhumanisme et la théorie du genre. À la fin, Z s'enfuit avec Consuela. Ironie délectable puisque c'est elle qui voulait l'éliminer au début. Ils vont dans une grotte, font l'amour, donnant naissance à un enfant. La séquence sur l'allegretto de la 7e symphonie de Beethoven est un autre moment sublime du film. En quelques secondes, nous voyons Z et Consuela vieillir et devenir des squelettes, se tenant comiquement par la main, c'est-à-dire réintégrer dans le cycle de la vie le résumé de la vie qui a retrouvé son cours normal et authentique. Le dernier plan montre une main dessinée sur la paroi de la caverne comme au début de l'humanité, avec le pistolet juste à côté, symbole de la mort et de la destruction. Primauté de l'art, illusion artificielle contre toutes les illusions mystificatrices.